Bienvenue dans ce nouveau reportage. Alors cette semaine, nous continuons notre voyage en direction du Cap Nord avec notre camping-car. Je vous emmène plus précisément, en fait, pas au Cap Nord, mais à Gamvik. Alors Gamvik, c'est où? C'est le lieu le plus haut du continent européen auquel on sait accéder en voiture. Donc on est toujours sur le continent, on n'est pas sur une île. Depuis plusieurs jours, je me rends compte au fait que l'image que j'avais du Cap Nord ou du plus au nord du continent européen était complètement erronée. Alors, à quoi finalement ressemble vraiment le nord de l'Europe? Plus petite, je m'imaginais que l'on pourrait y voir des ours blancs, des chiens de traîneau, des énormes forêts de sapins, et qu'on y aurait très froid, vraiment très froid, toute l'année. Si je vous disais toutes les images que j'avais de l'extrême nord du continent européen, ceux qui ont déjà été se moqueraient sûrement de moi. Le Grand Nord, en été, est loin de toutes ces idées enfantines véhiculées par les histoires du bout du monde. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'il y a vraiment tout là-haut? Et puis finalement, l'endroit où tout le monde va, est-ce que c'est vraiment le Cap Nord? Nous, c'est Benoît et Virginie. C'est découvrir des choses dont on ne savait même pas à la limite l'existence avant de partir autour du monde. Nous sommes actuellement à proximité du Cap Nord en Norvège. Et cette semaine, nous vous emmenons en voyage aux confins de l'Europe, au bout du monde. Fuyant les lieux touristiques, nous décidons de vivre notre aventure autrement. Et surtout, de nous faire un vrai avis sur ce voyage en Scandinavie, en camping-car. C'est quand même beaucoup plus plaisant de revenir chercher la caméra quand elle est dehors, quand il y a du soleil, que quand il fait mauvais. Cet endroit, il est quand même un petit peu particulier parce que c'est la limite des arbres, mais pas n'importe quels arbres, c'est la limite des pins. Les pins, on en retrouve partout dans le monde, mais ici, c'est l'endroit où on peut les trouver le plus au nord, le plus proche du pôle Nord. Sincèrement, ils ne sont pas faciles à discerner. Là, on voit surtout les derniers bouleaux. C'est une forêt de feuillus, mais dans laquelle il y a des sapins, enfin, il y a des pins. J'ai un peu du mal à les repérer. Faire le voyage du Cap Nord et de la Norvège en camping-car vous ouvre forcément les yeux à la nature qui vous entoure. Les différents paysages y changent à chaque tournant. Je me suis bien évidemment trompée avec ma forêt enchantée au bout du monde. Passé une certaine latitude, fini les sapins. Les derniers arbres du Grand Nord ne sont pas les pins, mais les bouleaux. Au fur et à mesure du trajet, les arbres font place aux arbustes, puis une végétation au sol. La limite des bouleaux signe cette fameuse ligne des arbres. Les confins de l'Europe ne ressemblent donc pas du tout à mes rêves, mais une végétation dénuée d'arbres. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas l'île la plus haute Cap Nord, parce mais l'endroit est le plus haut dans le continent. Mais l'endroit le plus haut dans le continent. Et si on regarde bien, l'endroit le plus haut dans le continent, il est ici. Ça, ce petit morceau-là, où on peut voir la mer des Barents et la mer de Norvège. Donc, notre but, c'est d'aller ici, tout en haut. Petit à petit, quand on monte, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas qu'un Cap Nord, mais il y en a 4. Mais quels sont-ils? Il y a 4 lieux qui peuvent être considérés comme Cap Nord en Norvège. 2 se situent sur une île, l'île Magerøy, et 2 se situent toujours sur le continent. Le plus connu, le Cap Nord touristique, où se trouve le fameux globe, se situe sur l'île de Magerøy. Il est accessible en voiture, en passant par un tunnel.
Il a été choisi pour son côté majestueux, en haut d'une falaise. Mais plus à gauche, il existe un endroit encore plus au nord, accessible par une randonnée de 18 km aller-retour. Ce site est appelé Nixroloden. Si on considère le cap Nord tout en restant sur le continent, on peut alors se rendre au cap Norkin, accessible de Mehamn par une randonnée d'environ 20 km. Dans notre cas, nous avons décidé de nous rendre au 4e cap Nord, celui situé à Gamvik. Il est le plus au nord de l'Europe septentrionale, que l'on peut relier en voiture. Il est pas loin de 23h et le soleil est en train de se coucher. On a une vue magnifique du camping-car qui est juste là au-dessus. Tout le monde fait dodo et il reste plus que moi. Je viens de voir un couple de personnes âgées qui sont installées sur leur petit transat, sur leur petite chaise, avec leurs jumelles, leur longue vue pour voir peut-être des baleines. Mais en fait, ils étaient tellement beaux à voir. Ils ont fait cuire des petites saucisses, ils ont pris une petite bière, des longues vues et ils ont passé les 2h30, 3h ici tranquillement à regarder le coucher de soleil. C'est ça la vie en fait. Couverte d'inscriptions qu'on avait tendues en travers des rues. Point final. On se relie et maman corrige. Le réveil sur le fjord est studieux dans le camping-car. L'avantage de dormir dans la nature, c'est que pour faire cours d'éducation physique, il suffit de mettre le nez dehors. Et là, nous sommes servis. Entre paysages magnifiques et obstacles naturels, on en prend plein les jambes. La randonnée ici, le long du fjord, franchement très agréable à faire. En fait, on se rend compte que l'eau de la mer, l'eau juste là devant moi, elle est hyper transparente. J'ai l'impression, en dehors de la mer du Nord, vers la droite, que ce soit la mer Baltique, on a déjà été dans le passé, ou ici la mer des Barents, finalement l'eau est quand même beaucoup plus propre. Je pense que s'il y avait des animaux, on pourrait les voir, mais on est un peu trop avancé dans le fjord pour avoir des chances d'en voir. Il faudrait vraiment qu'il y ait des animaux qui s'éloignent de la mer et qui rentrent dans le fjord. La vue est magnifique. Hier soir, on a eu un coucher de soleil splendide là derrière. On voit là-bas, au loin, il y a encore de la neige. Donc cette neige-là, à mon avis, ne fondra jamais, vu qu'il va recommencer à faire de plus en plus froid ici dans les semaines à venir. Un temps magnifique. Donc là, franchement, pour le coup, ça nous change de notre météo qu'on avait jusqu'alors quand on était sur la partie ouest de la Norvège. Alors qu'on est de plus en plus au nord, de plus en plus proche du pôle Nord. Après ici, après le fjord, c'est la mer. Après la mer, il y a les îles Svalbard. Et après les îles Svalbard, il y a le pôle. Loin d'être inhabité, ça et là, des maisons se dressent avec toute une vie autour. Bateaux de pêche, motoneige et bois entassés pour l'hiver marquent la présence de l'homme. Les bords du fjord nous attirent irrémédiablement vers le nord. Pas de neige, mais un soleil qui donne au ciel toute sa splendeur. Les bords de mer n'ont rien à envier à ceux plus équatoriaux. Les eaux transparentes jouent des coudes avec un ciel baigné d'une palette de couleurs sans défaut. Et si le paradis n'était pas loin? Ce qui est magnifique avec le soleil quand il commence à être plus bas ici en Norvège, c'est que sur les lacs, on a les reflets qui sont magnifiques. On a vraiment l'impression de voir tout en double, c'est féerique. Voilà, c'est transparent, c'est comme un miroir.
C'est super beau. On avait la même chose en Suède, mais moins marqué. J'ai vraiment l'impression qu'ici, le fait d'être plus au nord, dès qu'on a le soleil couchant comme ça, qui est bas, alors il est encore assez tôt aujourd'hui, mais regardez comme c'est beau, quoi. C'est comme si j'avais un miroir devant moi. Allez, on reprend la route, on repart encore plus au nord. Là c'est beau. C'est gai de prendre la route à cette heure-ci. On est dans un décor de paradis. Les rennes sont omniprésents. Nous pensions que nous les croiserions, tels qu'on croise l'élan, le temps d'un court instant furtif. C'est pas du tout la réalité. Ils sont là, partout. Et on a le temps d'admirer leur allure, leur pelage aux couleurs si variées. Enfin, une ville, Mehamn. Elle se niche au bord de la mer. Derrière elle, les falaises sont les derniers lieux accessibles pour se retrouver au bord de l'immensité des eaux. Alors que les terres se jettent dans la mer des Barents, elle se transforme en langue de pierre. Le paysage nous emmène sur une toute autre planète, où les animaux marins sont rois. Ici, on est face aux éléments. Je me sens toute petite face à l'immensité. Cette sensation de bout du monde est bien présente. Emmener nos enfants ici, c'est comme un chemin initiatique. Leur montrer les confins nous permet de définir les limites de notre continent et de lever le voile sur l'inconnu. Ces décors nous apportent humilité et reconnaissance pour cette aventure que l'on vit en famille. Mais quel paysage! C'est vraiment être aux confins d'un continent, au bout du bout. Tout a l'air très très calme ici, il fait une petite dizaine de degrés. Il n'y a rien en fait. C'est très brumeux, c'est très beau. On essaye de regarder si on voit des baleines ou si on voit des phoques. Pour l'instant on n'en a pas vu, mais on est aux aguets. On a mis le camping-car qui a avec les fenêtres vues sur la mer. En fait, c'est à vivre. On est même au niveau du voyage beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein. En fait, on profite beaucoup plus maintenant. Depuis qu'on est repassé Finlande, Norvège, on est dans des paysages beaucoup moins touristiques. Il y a beaucoup moins de monde qui vient jusqu'ici. Allez, les bons carrés crème pâte feuilletée, crème pâtissière, glaçage. J'ai trop envie de manger ça aujourd'hui, mais si j'en retrouverai jamais. J'ai l'impression d'être dans un décor de cinéma. Mais c'est ça qui ressemble à la pâte feuilletée. C'est comme une pâte feuilletée. Ils ont plié les cailloux plein de fois. Ils les ont repliés, puis ils les ont laissés cuire et ça a fait de la pâte feuilletée. On est vraiment de plus
plus en plus au bord du nord, qu'on peut accéder en véhicule, sans passer par des îles. Et donc voilà, là on est la dernière grosse ville qui est Meham. Ensuite, on va partir sur le petit village, je ne retiens pas son nom, mais qui est vraiment à l'extrémité. Gamvik, voilà. On va partir sur Gamvik, avec normalement il y a un phare, et là on est vraiment le plus loin qu'on peut accéder en voiture. Alors oui, il y a moyen de faire des randonnées à pied pour aller encore plus au nord, mais ce sont des trop grandes randonnées pour nous avec les enfants. C'est des randonnées sur 2 jours, on n'a pas de tente, on n'a pas d'équipement. Donc voilà, on s'approche du bout et au fait, c'est pas du tout le bout de notre aventure, c'est qu'une étape. Voilà. Mais bon, le voyage continue. Et ça s'appelle comment? Je sais pas. J'arrive pas à retenir le nom. On va vous le mettre en haut à gauche ici. Mais on l'a déjà dit dans la dernière vidéo, le nom. Ouais? Ouais, je pense, mais j'ai oublié. J'ai une petite mémoire. Alors, les gens vont devoir aller voir la dernière vidéo. Donne teasing, Denis. Est-ce que c'est pas le moment également d'aller voir notre compte Instagram? Non, c'est vrai que si vous nous suivez sur YouTube et que vous ne suivez pas Instagram, n'hésitez pas à y aller pour voir finalement des photos de ces endroits merveilleux et aussi de notre petite famille. Donc voilà, de ce qu'on vit au quotidien. Quand même un chouette voyage visuel à faire. Je ramasse pas beaucoup parce que je passe plus mon temps à les manger. Il n'y aura pas grand chose pour les filles. C'est pas de ma faute, elles sont trop mûres, donc quand je les prends, elles se sprouchent dans mes doigts et donc ce serait dommage de les gâcher, donc je les mange tout de suite. Exactement, ça ressemble à... ouais, c'est un mélange entre une mûre et une framboise qui pousse au sol. Regarde, celle-là, elle s'est sprouchée. Avec Virginie, on a trouvé un petit spot sympa avec une pluie de nuages. Alors c'est quoi une pluie de nuages? Eh bien, c'est ça. Nous arrivons au dernier lieu habité, le plus au nord du continent européen, Gamvik, et son phare qui guide les bateaux le long des côtes de la mer des Barents nous tend les bras. Ce soir, les lieux sont d'une beauté à couper le souffle. Quand on est petit, on a des belles images accrochées au mur, et là on est dedans. Vous dire un grand merci pour tous les joyeux anniversaires que j'ai reçus pendant la journée. Ça m'a fait super plaisir. Alors voilà, ouais, je deviens un peu plus vieille. Maintenant, je pense que ouais, pour mes 39 ans, j'ai quand même déjà vu pas mal de chouettes choses. J'ai vécu pas mal de chouettes trucs et en même temps, on est qu'au début de notre voyage. Donc on va encore en découvrir plein de nouvelles. Alors aujourd'hui, voilà, pour vous remercier d'avoir souhaité un joyeux anniversaire, je vous offre une belle vue, une vue du bout du monde. Alors ici, on est au bout du continent européen. Là, le plus loin où on peut aller en voiture. Et donc voilà, la vue magnifique, coucher de soleil, plage. Bon, l'eau est froide pour ceux qui seraient tentés d'aller nager. C'est la mer des Barents, ici c'est froid. Non, franchement, une super journée qui se termine super bien. Et merci à tous d'avoir pensé à moi. Et je vous envoie plein de bisous. Bon anniversaire Virginie. Merci. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et je ressens pleinement, en cet endroit, le chemin parcouru. Quelle vie j'ai déjà eue? Plusieurs vies en une seule. D'écolière à employée d'une multinationale, de criminologue à policière, d'une épouse au rôle de ma vie, maman de 4 merveilleuses filles. Toutes ces casquettes font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Toutes ces étapes pour arriver maintenant, au bout du continent européen, en cette journée spéciale, au milieu de notre nouvelle vie autour du monde. Vie qui nous réserve encore bien des surprises. Waouh! Qui aurait cru que j'aurais été capable de vivre tout ça quand j'étais petite?
venir ici tout au nord pour aller vraiment juste à l'extrémité, il y a 3 options. La route, comme nous on a fait, l'avion et alors la troisième option c'est le ferry qu'on voit là-bas. C'est l'Hurtigruten qui va vraiment remonter toutes les côtes norvégiennes de port en port et donc là il est à son avant-dernier port. Et donc il va continuer ici la mer, il va prolonger et il va aller jusqu'à Kirkenes à la limite avec la frontière russe. Et il est temps pour nous de quitter vraiment l'extrême nord. Parce qu'en gros, la tempête arrive. Et sincèrement, je crois qu'une tempête, enfin je sais pas si c'est une tempête, hein, mais vu le vent qu'il y a ici, la mer commence un peu à devenir déchaînée, il y a énormément de vent. Je pense pas que c'est une bonne idée de rester avec le camping-car ici. Donc on va peut-être vite retourner vers les terres. Donc voilà, notre passage, je suis emportée par le vent. Notre passage vraiment à l'extrême nord ça va s'achever ici, mais le voyage continue. Wouh!